Alors, la mutabilité urbaine, c'est en effet un concept que j'ai développé depuis quelques années. Quelque chose me dérangeait dans cette manière de fabriquer la ville où, au final, en 2010-2015, on était encore sur un système de planification à se dire, voilà, à 30 ans, on est capable de se projeter et de se dire, dans 30 ans, ce sera comme ça. Et on voit bien que c'est pas possible en fait. Qu'on est incapable, la vie, la société évolue trop vite pour être capable de faire de la prospective certaine. Ça veut dire d'une autre manière que l'aspect informel et que toutes les personnes qu'on met de côté, il faut savoir les écouter, écouter leurs talents. Tous ces paramètres m'ont conduit à développer donc ce concept de mutabilité urbaine qui pourrait se présenter comme un nouveau paradigme après la planification ou une planification plus souple. Et donc j'ai réalisé une thèse à l'Institut d'urbanisme de Paris qui a donné lieu ensuite à un ouvrage et dans lequel je développe vraiment l'idée de comment on accepte l'incertitude, comment on fait dans un projet pour que ça ne soit pas un frein, mais pour que la ville se poursuive et que les projets se poursuivent tout en acceptant l'incertitude, que ça devienne vraiment un moteur. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau et on sent qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui le mettent en œuvre. Donc j'ai plusieurs conditions comme ça. C'est vraiment l'idée d'une ville qui puisse accueillir le changement. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur des règles fixes, figées et très compliquées à bouger, mais qu'on invente plein d'outils pour que justement les choses puissent évoluer avec les acteurs, avec les habitants. Et les habitants, c'est une condition très importante dans ce concept de mutabilité pour se dire les initiatives citoyennes peuvent être nombreuses. Aujourd'hui, on est en 2019 et c'est fou même le nombre d'initiatives citoyennes qu'on voit éclore dans toute la France et partout. Et donc ça me fait dire qu'il faut rester optimiste et se dire que ça peut inverser un peu le système de fabrique des villes qui est parfois trop tenu par des gros groupes et des acteurs privés qui ont plein pouvoir. Donc un lien très fort entre le concept de mutabilité et ces fameuses constructions en bois qui s'érigent, se modifient, sont transformables de façon très rapide, c'est ça? Oui, complètement. Et pourquoi le bois? Pour la rapidité d'exécution sur un chantier, c'est-à-dire qu'un immeuble de 3 étages, il se monte en 5 jours. Après, évidemment, il faut tout le temps pour faire le bardage, s'il y a bardage, toute la façade, mettre les menuiseries, etc. Mais en tous les cas, le projet se monte en quelques jours. Donc ça peut être un très bon avantage pour des lieux avec des contraintes. Mais évidemment, dans un souci aussi environnemental, où aujourd'hui on sait que le secteur du bâtiment est très pollueur, jusqu'à 40% des gaz à effet de serre. Donc il y a un problème et donc c'est trouver les matériaux, matériaux biosourcés ou matériaux qui soient capables d'être moins polluants. Et le bois répond à toutes ces qualités en continuant à absorber le CO2. C'est assez étonnant de se dire qu'un arbre coupé et mis dans une construction continue à absorber le CO2 et ça fait partie des raisons pour lesquelles on aime ce matériau. Et c'est vrai que je suis très heureuse que la ville de Paris ait vraiment favorisé ce mode de construction parce que c'est une manière de répondre aux enjeux et aux défis qui sont urgents et qui sont les nôtres.